J'ai cru entendre qu'on n'était pas capable de le prolonger. 2031, troisième joueur le mieux payé du vestiaire. Il va toucher 15 millions. 20 millions avec les bonus, ballon d'or, titre, tout ça. Mais j'avais cru comprendre qu'il était censé partir au Paris Saint-Germain, les gars. Je capte pas trop pourquoi il a prolongé jusqu'en 2031. Vous avez vraiment cru qu'un enfant du club qui défend les couleurs du Barça depuis qu'il est petit, qui s'est fait laver par le meilleur joueur de l'histoire, Léo Messi, qui comme par hasard, Lamine Yamal est gaucher lui aussi, nouveau crack de la Masia qui joue à droite, comme par hasard, qui a grandi avec des Koubarsi, Bernat, qui se retrouve maintenant en équipe première pour défendre les couleurs du Barça, en ayant joué son premier match sous Xavi la saison 2022-2023, où personnellement on a tous vu quelque chose en lui. Il est venu s'imposer la saison d'après. Faisons certes une saison blanche avec le Barça, mais en nous prouvant qu'il était hyper fort, et à cette période-là, il était considéré comme surcoté, on s'en souvient tous. Hein, vos comparaisons bêtes avec Arda Güler, vous pensez qu'on a oublié? Il est parti prouver à l'Euro, meilleur jeune joueur de l'Euro, meilleur passeur de l'Euro, et c'est là que beaucoup ont commencé à retourner leur veste sur Lamine Yamal, mais ce n'était pas assez visiblement. Mais en demi-finale de Ligue des Champions, il a enfin fait taire énormément de monde. Même si beaucoup continuent de banaliser, il a fait taire du monde, et il est dans les favoris au Ballon d'Or. Il a déjà gagné l'Euro, la Supercoupe, la Coupe du Roi, la Liga. Un joueur qui parle et qui agit, qui vous divertit en vrai, mais vous faites carré, vous le détestez, qui est littéralement devenu une rockstar, validée par toutes les légendes du football. À 17 ans, c'est déjà son Barça. Quand tu penses au Barça, tu penses à Lamine. Quand un coach va affronter le Barça, on lui demande comment il va stopper Lamine Yamal. Il y en a qui ont cru qu'il n'allait pas prolonger. Il est là minimum jusqu'en 2031. Jusqu'en 2031. Gauthier Yamal, je vous avais prévenu. On se donne rendez-vous plus tard. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette place, on s'ennuie. Vous êtes dans la merde. Vous savez, il aura quel âge en 2031? 23 ans. Ouais, il va partir au PSG. Ouais. Vous êtes foutus. Non, même pas la bonne nouvelle. L'excellente nouvelle de la soirée. C'est officiel. Yamal prolonge jusqu'en 2031 au Barça. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Comment il y en a, vous avez vraiment pu croire que ce mec allait se barrer au PSG. En plus de ça, à 17 ans, alors que c'est un enfant du club formé chez nous, après la saison qu'il fait, en sélection, il est à l'aise, en club, il est à l'aise. Pourquoi il partirait maintenant? Et là, il prolonge pas pendant 2 ans, pas pendant 3 ans, pas pendant 4 ans. 2031, c'est loin. Ça va être normalement le troisième joueur le mieux payé du club avec 15 millions par an, si je me trompe pas. Le Barça va lui donner le numéro mythique, numéro 10 de Lionel Messi, c'est pas pour rien. Yamal, il a même pas encore 18 ans. À son jeune âge, c'est déjà le futur visage du projet du Barça. Sachez que dans 1 an, 2 ans, 3, 4, 5, 6 ans, on va faire que parler de lui au Barça, c'est sûr et certain. Je ne comparerai jamais de ma vie à Messi parce que Messi, pour moi, il restera incomparable. Mais pour moi, je le vois comme à l'ancienne, quand Messi arrive. Je vois Yamal. Tu sens que c'est lui le prochain génie, le prochain crack, le prochain mec qui va dominer la scène. Surtout que là, il le sait très bien, c'est pour ça aussi qu'il a prolongé longtemps. Il est dans un Barça où il y a un véritable projet qui est en train de se faire. Et surtout qui est en train de porter ses fruits. Cette année, on va en demi-finale de Ligue des Champions. On prend la Liga, on fait le triplé. S'il n'y a pas Ousmane Dembélé qui fait une saison incroyable au PSG, il est à ça de remporter le Ballon d'Or à 17 ans, vous vous rendez compte? Donc c'est tout à fait normal qu'il prolonge. Maintenant là, je suis refait, sécurité au max, 2031, Yamal bouclé. Et c'est reparti pour un tour, les gars. Au fond de moi, j'espérais qu'il y ait un couac. Je m'attendais à recevoir une news du genre, ouais, le Barça a des problèmes avec le fair play financier, mais non. C'est reparti pour un tour, les gars. Lamine Yamal 2031. Jusqu'à 2031, ça va être compliqué, les frères. On va devoir se le coltiner, on va devoir trouver des solutions jusqu'à 2031. Ça nous laisse le temps d'innover. Hein. Entre-temps, je pense qu'il y a de nouveaux joueurs qui risquent d'arriver, donc ça nous laisse du temps. Mais plus sérieusement, le fils de Solar, pour reparler de Lamine, c'est un truc de ouf, les mecs. Gros coup de la part du FC Barcelone, parce qu'il faut savoir qu'il est sollicité par absolument tout le monde, les gars. Lamine Yamal, c'est pas les propositions qui manquent. Hein. Moi, je vous le dis. Après, reste à savoir s'il va aller jusqu'au bout de son contrat avec le FC Barcelone. Bien qu'il ait une grosse clause libératoire et qu'on lui ait promis le numéro 10 de Lionel Messi, Lamine Yamal va continuer à écrire son histoire au FC Barcelone. Et il n'est pas prêt de s'arrêter là. Ça, en tout cas, j'en reste persuadé. La saison exceptionnelle qu'il nous a sorti, d'année en année, il continue à prendre du galon. Bon, là, je pense qu'il risque de changer de poste au fur et à mesure des années. D'ici 2031, ça ne m'étonnerait pas qu'il ne joue plus sur l'aile droite, justement, et qu'il soit un peu plus dans l'axe. Lamine Yamal, il faut le réaxer, les gars. Moi, je vous le dis, les mecs comme lui doivent être au cœur du jeu. C'est un talent générationnel. Il faut s'en rendre compte. Et c'est un gros coup de la part du FC Barcelone qui, comme on le sait, a connu d'énormes problèmes financiers ces dernières années. Mais là, c'est bon. Ils se sont refaits avec le petit, moi, je vous ai dit. En termes de marketing, ça commence à devenir une marque, Yamal. Hein. Il fait du bruit. C'est l'un des joueurs qui a le plus de buzz actuellement dans le monde. Donc, gros coup de la part du FC Barcelone. Et moi, je les félicite. En espérant que le Paris Saint-Germain vienne soulever sa clause. Parce que je crois Nasser capable de faire quelque chose. À la Neymar avec lui. Ne me prenez pas pour un fou, j'ai parlé. Restez sans abonnez-vous les gars, ça sera. Attendez. Barça vient de blinder son joyau. C'est officiel, Lamine Yamal sera au FC Barcelone jusqu'en 2031. Le jeune crack espagnol, l'auteur d'une saison à 18 buts et 25 passes décisives, est euro FC Barcelone et souhaite prolonger. On peut reprocher énormément de choses dans ce mercato à la direction barcelonaise. Mais maintenant, on peut dire merci à Laporta, merci à Deco pour la prolongation de Lamine Yamal jusqu'en 2031. C'est officiel, Lamine Yamal va prolonger demain avec le Barça jusqu'en 2031
Source de Fabrizio Romano. D'après nos sources, il a été prolongé jusqu'en 2031 avec une clause d'1 milliard d'euros. C'est plus qu'une prolongation, c'est une déclaration de guerre. Personne n'aura Lamine Yamal cet été. C'est un grand soulagement pour nous les fans barcelonais. Lamine Yamal, il avait des rumeurs au Paris Saint-Germain et tout ça c'est terminé. Le Barça en plus utilisait la même méthode pour la prolongation de contrat de Lamine Yamal qu'il a utilisé pour les contrats de Messi. Il disposera d'un salaire fixe raisonnable pour son statut, mais avec de grandes primes en cas de performance individuelle et collective. Il ne sera donc pas le joueur le mieux payé de l'effectif. Contrairement à ce que disaient les rumeurs, la direction du FC Barcelone a très bien fait les choses et Lamine Yamal n'aura pas un salaire exorbitant. Maintenant on comprend très bien le projet de la direction, le Barça veut revenir tout en haut avec une jeunesse dorée. Bien évidemment, Lamine Yamal sera au cœur du projet, il a l'avenir du club entre ses mains. À la fin de son contrat, il aura 23 ans et aura sûrement déjà remporté plusieurs Ligues des Champions avec le FC Barcelone. Dites-moi est-ce que vous êtes content de cette prolongation et suivez-moi pour plus d'infos mercato. Lamine Yamal va signer au PSG cet été. Non les gars, vous rêvez. En douille va. Bref les gars, c'est officiel. Le club vient d'annoncer, Lamine Yamal vient de signer son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2031. 2031. Et ils sont là. Il va signer cet été au Paris. Bref, c'est une très très bonne nouvelle pour nous, les fans de FC Barcelone. On va encore profiter de lui pendant 6 ans jusqu'en 2031. Et c'est parfait les gars. Un contrat de 6 ans. Il va toucher un salaire de 15 millions avec des bonus, ballon d'or, etc. Un contrat à la Lionel Messi les gars. Et ça c'est très très bien pour lui. Voilà. Donc on va laisser les autres d'à côté là aboyer, hein, rêver, continuer à se libérer sur lui. Hein. Il va jamais rejoindre votre club. Lâchez ça. Lâchez ça. Le Barça vient de boucler les dossiers Ansu Fati et Lamine Yamal. Confirmé par Fabrizio Romano, Lamine Yamal va prolonger demain avec le FC Barcelone. Une prolongation pour une durée de 6 ans. Le Barça a utilisé la même méthode pour la prolongation de contrat de Lamine Yamal qu'il a utilisé pour les contrats de Messi. Il disposera d'un salaire fixe raisonnable pour son statut mais avec de grandes primes en cas de performance individuelle et collective. Il ne sera donc pas le joueur le mieux payé de l'effectif. Voilà, il y avait des rumeurs Paris Saint-Germain, des rumeurs comme quoi il voulait être le joueur le mieux payé de l'effectif. Il n'y aura pas tout ça, on apprend aussi selon Fabrizio Romano que Deco a fait un travail important dans la rénovation de Lamine Yamal. Autant sur les choix de mercato comme avec le gardien avec Luis Diaz, on peut lui reprocher des choses, mais dans l'avancée des prolongations, chose qu'on ne souligne pas, il est en train de faire un travail monstrueux. Du côté d'Ansu Fati, pareil, ça devrait être bouclé, il va être prêté avec option d'achat à l'AS Monaco. Le joueur a déjà récupéré ses affaires au centre d'entraînement, une annonce sera faite demain. Comme on le savait, saison compliquée pour Ansu Fati, il rentre pas dans les plans d'Hansi Flick. Je pense que c'est la meilleure option que ce soit pour le joueur ou pour le club. Il va à l'AS Monaco, club où il n'y a pas beaucoup de pression, il va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc franchement, c'est très bien pour les deux parties, 2 gros dossiers bouclés aujourd'hui. Il reste encore quelques prolongations comme celle d'Eric Garcia, celle de Koundé. Et maintenant, le Barça peut pleinement se concentrer sur le mercato. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance.